Merci Seigneur, Dieu éternel, Dieu de gloire. Merci pour cet instant où tu me permets de venir vers toi et de te dire combien tu es bon pour moi et que tu es bon pour mes frères et sœurs. Pour cela, je te dis merci infiniment. Dieu de gloire, je te loue, je t'adore. Toutes les louanges et toutes les adorations que tu reçois, c'est pour ta gloire, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es mon roi, tu es le roi de tous mes frères et mes sœurs qui se joignent à moi à cet instant pour te célébrer, pour te rendre toute la gloire, toute la richesse et la tienne. Père, nous venons vers toi d'abord pour demandons pardon, mes frères et sœurs, de ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui qui t'a honoré. Je te demande pardon, mes frères et sœurs aussi te demandent pardon, ils se prosternent. Pardonne-moi pour mes péchés, j'ai en pensée, en action, par omission. Oui, et Seigneur, je viens vers toi par ta bonté, par ta miséricorde. Je te demande de me pardonner pour ce qui n'a pas fait ta gloire, ce qui n'a pas honoré, ce qui n'a pas été à ta sainteté, à ta pureté, parce que tu es un Dieu saint. Alors, je demande pardon aussi si j'ai offensé un frère ou une sœur, ou j'ai tenu des propos de ma bouche qui n'a pas été conforme. Pardonne-moi pour la bouche qui a sorti des mauvaises paroles. Merci de nous pardonner par ta miséricorde, Papa. Nous recevons ton pardon. Merci. Merci pour ce pardon que tu accordes quand on vient vers toi, comme tu nous demandes, de venir se prosterner et de reconnaître que nous sommes pécheurs. Oui, pardonne chacun d'entre nous. Éternel mon Dieu, Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Merci, merci pour ce pardon. Seigneur, je profite de cet instant, mes frères et moi, pour être reconnaissants aujourd'hui parce que tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as permis aujourd'hui de soupirer, de respirer et de soupirer ton nom, soupirer Jésus. Éternel, mon Dieu, par ta grâce, nous sommes encore en vie aujourd'hui. Alors, pour ce, merci infiniment. Là où d'autres ont expiré, ont donné leur vie, sont partis. Alors nous nous réjouissons, nous reconnaissons que tu es un Dieu de grâce. Alors merci pour ce souffle de vie. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui dans la journée où tu nous as accompagnés chaque instant. Tu as accompagné chacun d'entre nous. Tu nous as remplis de ta gloire. Oui, tu nous as remplis de ta joie. Tu nous as remplis de ton amour. Tu nous as remplis de ta paix. Chaque fois que nous sommes loin de toi, tu viens vers nous. Quand nous sommes isolés, quand nous faisons sans faire attention, on s'éloigne de toi et tu nous rappelles. Tu nous appelles. Nous sommes des enfants et tu nous invites à revenir à toi. Parce que tu es un bon Père, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui aime ses enfants. Et pour ça, nous te disons merci. Merci de ne nous pas laisser emporter par nos douleurs, par nos souffrances, par nos tristesses, par nos maladies. Et tu nous demandes de venir, de nous appuyer sur toi. Et dès qu'on commence à penser que c'est toi notre support, c'est toi notre rocher, c'est toi notre Dieu. Dès qu'on est comme ça en pensée déjà, tu es en train de nous travailler, tu es en train de nous guérir, tu es en train de nous libérer de la captivité, de l'emprise de l'ennemi. Tu nous fais enlever toutes nos mauvaises pensées. Dès que nous commençons à lever nos yeux vers toi, dès que nous commençons à penser, Seigneur Jésus, là tu viens déjà et tu nous soignes. Tu nous soignes, tu nous libères de nos souffrances, de nos péchés. Tu nous libères de nos... Alors, pour ça, nous disons merci.
merci, merci infiniment. Nous nous appuyons sur toi et tu nous tends les bras à chaque instant parce que tu es un Dieu qui a choisi de nous mettre dans la lumière. Et nous sommes déjà tes enfants et nous restons déjà dans une lumière. Tu ne nous laisses pas aller dans les ténèbres. Tu veilles sur nous à chaque instant, parce que nous sommes tes enfants. Nous avons foi, nous avons cru en toi. Et tu le sais, tu connais chacun d'entre nous. Dans toutes nos profondeurs, tu nous connais. Alors tu sais même ce qu'on est en train de vouloir faire de bien ou pas bien. Alors là, tu nous invites déjà. Papa, merci pour cette foi que tu as donnée à chacun d'entre nous, à chaque enfant, chaque frère et sœur dans cette église, papa. Particulièrement cette église que tu aimes tant, que tu chéris beaucoup. Alors tu nous dis, venez, restez toujours dans ma présence. Parce que vous êtes déjà la lumière. Et moi, quand vous venez vers moi, je vous donne ma lumière encore plus. Alors, merci encore. Merci pour cette lumière que tu mets en nous. Merci de nous faire grandir tous les jours quand on est avec toi. Tous les jours, nous rentrons dans ta présence. Tous les jours, tu nous fais grandir. Père éternel, merci pour nous rendre humbles, nous rendre petits quand on vient à toi, comme Jésus a été quand il est venu. Alors pour ça, nous te disons merci et fais-nous grandir encore, davantage, chacun d'entre nous. Nous avons soif, tu vois la soif que nous avons en toi, Papa Seigneur. Nous sommes dans une paix, parce que la paix que tu mets en nous nous permet de rentrer toujours dans ta présence, Papa. Merci pour ceux que tu touches particulièrement, que tu es en train de faire grandir. Tu es en train de les élever chaque jour. Chaque jour, tu mets davantage de toi. Parce que nous, on cherche à te connaître. On cherche à te connaître. Et toi, tu te laisses trouver par nous. Et tu nous apportes ce que tu as toujours promis et que tu donnes plus. Parce que tu nous rajoutes ta gloire que tu dis qu'elle est si infime sur cette terre qu'on n'a pas encore goûté à ce qu'est la vraie gloire. Et que c'est juste un tout petit goût que tu es en train de nous donner. Et que toi, tu cherches à ce qu'on reste avec toi pour pouvoir grandir et aller recevoir ce que tu as promis. Aller dans ton royaume un jour quand tu nous enlèveras et on va aller chanter, louer, adorer avec tous ceux qui sont avec toi, tous les anges qui sont avec toi. Merci Papa, merci parce que moi je suis dans la joie, mes frères et sœurs aussi sont dans la joie. Ils sont en train de goûter ta paix qui dépasse tout connaissement, toute connaissance. Ta paix dépasse toute connaissance. Alors, Papa, on est dans la joie. Mes frères et sœurs aussi sont dans la joie. Tu touches leur cœur, tu nous transformes, Tu veux qu'on ait un cœur pur, un cœur de chair pur. Et tu veux qu'on ait une âme qui va te bénir, une âme qui va te glorifier. Une âme qui est propre, qui est transformée par toutes tes qualités. Toutes tes qualités. Papa, nous te disons merci de nous faire grandir. Papa, maintenant, je prie pour que maintenant, cette soirée, on la remet entre tes mains. Nous remettons cette soirée entre tes mains. Papa, nous avons envie de passer une belle soirée en ta présence. Papa, bénis-nous abondamment pendant qu'on va rester à être dans ta présence, à écouter ce que tu as prévu pour nous, Papa. Saint-Esprit, viens, descends dans nos cœurs. Viens prendre ta place qui te revient. Viens prendre ta place. À cet instant, nous ne voulons plus rien à part recevoir l'Esprit de Dieu. Viens, occupe la place qui te revient. Viens prendre la place dans ce lieu. Prends tout le contrôle. Prends le contrôle de mes frères et de mes sœurs. Là où ils sont en train de se connecter, d'avoir le regard porté sur toi. Saint-Esprit, descends dans leur cœur, descends dans leur intérieur. Remplis. Éveille ceux qui ne sont pas encore connectés, ceux qui ne sont pas encore connectés à toi, ceux qui ne sont pas encore connectés, va les toucher, visite-les, Papa. Visite-les, ils ont besoin de toi, Esprit de rébellion, je te chasse en le nom de Jésus. Quitte, esprit de fatigue, esprit de sommeil, esprit de rébellion.
Sors. Sors. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Réveille chacun. Saint-Esprit, viens prendre place, papa. Esprit de Dieu, prends place. Prends place sur chacun d'entre nous. Merci. Merci dans la communion. Dieu, toi seul, tu permets qu'on soit dans une communion fraternelle entre frères et sœurs à cet instant, où nous allons nous recouvrir aussi avec le sang de Jésus. Où Jésus aime nous voir lorsqu'on nous sommes dans une communion comme ça. À ce moment, il vient avec son sang nous purifier. Saint-Esprit, fais venir le sang de Jésus qui plonge dans ce sang, le sang de la sanctification. Père éternel, tu es un Dieu saint. Nous nous couvrons avec le sang de Jésus, le sang qui va nous purifier à cet instant pour recevoir ta parole, le sang qui nous sanctifie aussi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors que nous allons rester connectés, rester remplis de toi, on va être remplis. Nous voulons être remplis de toi. Esprit de Dieu, viens, reste rempli. Inonde-nous chacun de nous. Inonde chacun d'entre nous. Inonde-nous. Utilise ton pasteur Stéphane. Utilise ton serviteur à cet instant. Donne-lui l'intelligence absolue, la sagesse. Que sa bouche soit ta bouche. Que lorsqu'il parle aujourd'hui, lorsqu'il donne la parole, lorsqu'il explique, lorsqu'il va donner toute la révélation sur la parole, que ce soit toi qui donnes la parole. Utilise-le puissamment. Nous avons soif du secret que tu as réservé aujourd'hui. Nous avons soif de connaître la révélation. Chacun recevra un message propre à lui. Chacun recevra un message propre à lui. Merci Saint-Esprit de régner dans nos vies. À toi toute la gloire, Papa. Pour le siècle des siècles, nous restons toujours avec toi. Que tu nous attrapes avec ta main droite. Nous empoigne chacun d'entre nous. Papa Seigneur, pour faire grandir davantage dans ta gloire. Amen. Amen. Bienvenue à TIS Québec. Au nom de Pasteur Nathalie et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue au Centre Transformateur de Vie. Bienvenue au Centre de combat spirituel. Merci d'être là. Merci d'être toujours fidèle à l'Église. Merci d'être toujours fidèle à tout. Surtout à Jésus. Surtout à Jésus. Et avant de commencer, j'aimerais ce soir, si vous êtes à la maison, je vous demande ce soir de vous lever debout dans votre salon ou dans votre chambre, peu importe l'endroit où tu es. Lève-toi debout et on va prier ce soir. On va faire un mini-combat. Dieu m'a mis à l'esprit tout à l'heure, avant que Pasteur Olivier prie, qu'il y a des gens qui dorment spirituellement présentement. Il y a des gens qui, depuis le confinement, ils se sont égarés de la voix de Dieu. Ils se sont détachés de Jésus. Et vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui a connu Jésus et qui s'égare sera plus puni sévèrement dans le royaume des cieux. Alors, on va prier pour ces gens-là qui sont égarés depuis le confinement. Vous savez, Satan prend toujours toutes les options possibles pour te détourner de Jésus. Surtout dans un temps de repos comme ça, dans un temps de confinement, tu as tendance à vouloir t'engourdir. Vous voyez? Un corps humain qui reste à rien faire s'engourdit, il engraisse. Vous voyez? Un corps humain qui ne fait pas engraisse, n'est-ce pas? C'est la même chose spirituellement. Lorsque tu relâches la prière, lorsque tu relâches la parole, lorsque tu relâches la puissance, lorsque tu relâches la louange, lorsque tu relâches Jésus, tu engraisses spirituellement. Et donc tu deviens gras, tu deviens impur, tu deviens lourd, tu deviens lâche, tu deviens paresseux. Alors ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, on va prier pour tous les hommes et les femmes qui étaient connectés avec Dieu, qui se sont perdus dans la noirceur, qui se sont perdus parce que Satan les a endormis. Alors esprit d'engourdissement spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare que tu es brisé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'engourdissement spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare par la puissance de cet esprit qui me parle présentement, que le feu de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Engourdissement spirituel, sommeil spirituel, qui n'a pas ta place dans la vie des hommes et des femmes de cette église, au nom puissant. Esprit de dormeur, esprit de paresse, esprit de lourdeur, qui t'empêche de prier Jésus, qui t'empêche de te connecter avec le roi de gloire. Ce soir, au puissant de Jésus-Christ, je brise, j'annule tout lien satanique qui a été forgé avec toi. Now, au nom puissant de Jésus-Christ, je
prends la hache de guerre de l'Éternel et je coupe tout lien satanique qui a été instauré entre toi et Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie noire, tout esprit de lourdeur spirituelle, je brise ta liens now. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'as plus ta place. Tu n'as pas ta place. Tu ne peux pas être dans ma vie. Parce que le Seigneur de gloire a la main sur moi. Le Dieu de gloire me transporte dans sa main droite. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de spirituel, esprit de somnolence spirituelle, esprit satanique qui me fait fermer les yeux spirituels afin de ne plus voir le Seigneur de gloire. Je te brise now au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends la hache de guerre et je te coupe now au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout lien spirituel qui a été conclu entre Satan et toi, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, délivre tes enfants. Seigneur, mets ta hache de guerre et brise toutes les chaînes qui a été installées entre Satan et le diable et des hommes et des femmes de cette église. Now, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh papa, oh Seigneur, brise ces liens now. Brise-les par la puissance de ton feu puissant. Now, au nom puissant de Jésus-Christ. Brise-les par le sang de Jésus. Now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout sommeil spirituel est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Déclare-le fort. Si tu es avec moi ce soir, si tu n'es pas avec moi, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va prier pour toi. Si tu as quelqu'un dans la tête à la maison et que tu vois que tu as quelqu'un dans la tête qui dort spirituellement, prie pour lui ce soir. Et dis-le, tu peux dire, tu es à la maison, il n'y a pas d'internet chez toi. C'est le pasteur qui va dire. Mais moi, je ne vais pas dire de nom. Je vais briser le nom de Dieu. Je vais briser le nom de tout esprit satanique qui lie mes enfants now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, j'annule toutes les condamnations démoniaques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'âge de guerre et je t'annule now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te coupe now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place sur mes enfants. Tu n'as pas ta place sur mes fils. Tu n'as pas ta place sur mes filles. Tu n'as pas ta place sur ma femme. Tu n'as pas ta place sur ma maman pasteur. Tu n'as pas ta place sur mon pasteur Olivier. Tu n'as pas ta place sur tous les membres de l'église. Je brise now au nom de Jésus. Seigneur, viens dans ta puissance. Seigneur, viens dans ta gloire. Et prie, Seigneur, tout cordon satanique qui a été installé dans la vie de mes enfants now au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu m'écoutes ce soir et que tu te sens attaché par un lien satanique, ce soir, prends l'autorité que Dieu te donne et coupe les liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Coupe les liens now au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien satanique, tu es coupé now. Maintenant au nom de Jésus. Dors, lien satanique. Dors, lien satanique. Dors, lien satanique. Maintenant, on va prier pour tout esprit d'indépendance. Vous savez, lorsqu'on est dans le confinement, on a tendance à s'attacher des choses plus fort. Vous voyez, exemple, la télévision, l'internet, qu'on place plus de temps sur les machins électroniques que dans la parole de Dieu et que de prier Dieu. Ce soir, on va couper ces liens-là now, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si tu connais des hommes et des femmes qui sont trop attachés à la technologie d'aujourd'hui, au lieu de prendre la parole, au lieu de lire la parole, au lieu de s'attacher à la prière, au lieu de parler au Seigneur, il est mieux emmagasiner les paroles mondaines et sataniques. Je te prie au nom de Jésus, tout esprit d'indépendance technologique. Je te prie dans la vie de des membres de cette église now, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit d'indépendance, toute antenne, radar, démoniaque qui empêche mes enfants de se connecter à la parole. Je te prie par le feu now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'éclair, ô éclair de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te commande, au nom puissant de Jésus-Christ, de tomber sur tout radar satanique now, que toute antenne satellite now, que toute file téléphonique now, que toute file internet now, au nom puissant de Jésus. Consume, dans le nom de Jésus.
Rindalamantrosham. Sakatakala Remparante que yo montri papasia. L'indrissante de condronte que yo min koyadie. Rempada konu mon papa. Toute caméra satanique. Satan. Si tu as installé des caméras sataniques dans ma maison, dans la maison des gens de cette église, je décrète et déclare par le sang de Jésus. Oh, œil de l'Éternel, regarde ces caméras au nom de Jésus. Œil de l'Éternel, regarde cette caméra et par ton nez puissant de gloire, consume ces caméras au nom de Jésus. Consume l'œil de l'Éternel, consume toute caméra satanique qui a été installée dans les maisons de ces gens de cette église. Now, au nom puissant de Jésus-Christ. Now, I say now, consume au nom de Jésus. Mandro chéri ni brite koyon de santa la koyo. Rempa la koyon rosandere ni koyon de santa ni koyon montri papa. Mandro choni kayo sondreti koyon montri papa tout yote. Toute voix satanique que tu n'entends pas, qui te parle dans ton esprit, dans ton âme, je décrète et déclare par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, que toutes ces voix qui te parlent pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de parler de Dieu, pour t'empêcher de lire la parole, pour t'empêcher de louer l'Éternel, pour t'empêcher de te joindre à l'église, je te commande toute voix spirituelle avec autorité que tu me donnes de te taire. Non, au nom de Jésus-Christ, tais-toi, tais-toi, silence, au nom de Jésus, tais-toi, 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 au nom de Jésus, tais-toi et cède, tais-toi, 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 dans les hommes et les femmes de cette église, tais-toi, l'église, meurs, au nom de Jésus, meurs, 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 au nom de Jésus, et paye l'esprit qui est la parole de Dieu, pars, et coupe la langue de tout esprit démoniaque qui parle trop aux esprits des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Coupez la langue, coupe la langue, coupe la langue, coupe la langue satanique, coupe la langue, coupe leur langue, Seigneur, coupe leur langue, que toute langue maléfique, que toute langue satanique qui parle à travers de mon âme meurt au nom de Jésus. C'est que comme la katakaya mondro sharamaya. Les sendrines koyon mondri santana koyon mondri pateyala. L'enkendri semi papa koyon mondri papa. Maintenant, je veux prier une dernière prière avant de commencer. Je veux prier contre tous les esprits sataniques qui se promènent dans ta maison la nuit. Je décrète et déclare. Mandre santana koyon papa. Je décrète et déclare que tout esprit satanique qui vont visiter la chambre de tes enfants, les chambres de ta maison, les pièces de ta maison, qui mettent leur empreinte, Seigneur, brûlez par ton sang précieux, brûle par le sang de Jésus, brûlez, Seigneur, j'asperge le sang de Jésus sur toutes les pièces de ta maison, now, au nom puissant de Jésus-Christ, j'asperge le sang de l'agneau sur toutes les maisons, sur toutes les pièces de chacune de ta maison, j'asperge le sang de l'agneau sur ta chambre, dans ta chambre, sur ton lit, j'asperge le sang de Jésus-Christ sur le lit de tes enfants. J'asperge le sang de Jésus-Christ dans ta chambre, la chambre de tes enfants. J'asperge le sang de Jésus-Christ dans toutes les pièces de ta maison. Que ta maison soit pure par le sang de Jésus. Que ta maison soit pure au nom de Jésus. Que ta maison soit pure au nom de Jésus. Seigneur, je te remets chacune des maisons, des familles de cette église, papa.
donne toutes ces maisons, Seigneur, en holocauste. Je te les mets en holocauste, papa, consume-les par le feu du Saint-Esprit. Et que chacune des maisons, Seigneur, que tout esprit satanique qui était dans ces maisons soit consumé now, au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu, papa, que l'Esprit Saint, papa, prenne sa place dans chacune des maisons. Et qu'il règne. Cet esprit règne dans la maison de Pasteur Déborah. Cet esprit règne dans la maison de Pasteur Stéphane. Cet esprit règne dans la maison de Francis. Cet esprit règne dans la maison de Michi. Cet esprit règne dans la maison de Anne. Cet esprit règne dans la maison de Ruth. Cet esprit règne dans la maison de Diane. Cet esprit règne Seigneur. Règne mon Dieu. Prends ta place, papa. Prends ta place. Tu es le bienvenu dans ma maison. Tu es le bienvenu dans ma maison. Tu es le bienvenu dans ma maison, Jésus. Parce que je t'aime. Je t'adore. Et je me fais petit devant toi, mon Dieu. Oh Jésus, fais-moi petit, papa. Fais-moi petit, fais-moi petit. Fais-moi petit, Jésus. Fais-moi petit, Jésus. Fais-moi petit, my Lord Jesus. Je ne veux pas marcher comme un homme hautain, papa. Fais-moi petit. Je suis ici. Papa. Papa, je me soumets à toi totalement ce soir. Je me soumets à toi totalement. Que mon âme se soumette à toi. Je commande à mon âme de se soumettre à l'Éternel now. Au nom de Jésus. Noko. Mantuli sendri shakama santri antini papa antukuye. Nikari ontro sashi mani ontro suntili ki mandili sinti dukuye. Mantuli sini animashi man le sini kontro nikari meye. Hey, yo pakayan deli sindri son no komeyare. Nikari mo papa yo so yedri ko yondri sandala kuyoko. Mi andili sindri moya kamari mandri sindri duko. Maria mandri sharama sunu idresi kuni manikana papa. Noko ale andesiki emeyate otoadea. Riyasha soku yumumpala mandili sandili kuyenma. Ni sideli to yondre mandili moko ma ni papa no to kun sideli kaleme sharama la kam ambarata santa kia les que nous on te demande santa les quêtes de papa. Oui, cet esprit. Il touche des cœurs ce soir. Touche des cœurs, papa. Touche des cœurs. Go, my Saint-Esprit. Go. Go, Mandrisa, papa. Go, souffle des 4 vents. Go, Mandrisa, papa. Go, souffle des 4 vents. Go dans le nord. Go dans le sud. Go dans l'ouest. Go dans l'est. Now. Allez, Saint-Esprit. Go. Touche. Touche des cœurs. Touche des cœurs à sa père. Touche des cœurs, mon ami. Touche des cœurs, mon papa. Touche des cœurs, mon fiancé. Touche des cœurs, mon amour. Touche, mantra santeke. Demande au Seigneur ce soir qu'il te touche. Demande au Seigneur ce soir qu'il te touche. Qu'il te touche d'une façon spéciale ce soir. Invite-le à te toucher ce soir. Cet esprit fall down, tombe, touche des cœurs, touche papa, touche, mandri sandri papa, contre des calendri sindia, lindri santa la coyondrita kamano koyaniate, remplis-nous de feu papa, remplis-nous de ton eau vive, remplis-nous Seigneur de tes ruisseaux, remplis-nous de tes fontaines, remplis-nous de ton amour. Nous papa, remplis mes vallées papa, remplis mes vallées de la mort, remplis Seigneur, toute partie en moi qui est vide papa, remplis papa, je veux être plein papa, je ne veux avoir aucune partie de vide en moi. Remplis-moi Jésus,
les torrents d'eau tombent sur toi au nom de Jésus-Christ. Que les écluses des cieux tombent sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de cet esprit tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de Tout-Puissant tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te touche now, maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche now, au nom puissant de Jésus. Maintenant, papa, touche. Touche-les, papa. Touche par ton doigt seul. Un seul doigt, papa. Touche, Mandri Sandi. Change des cœurs. Libère tes enfants, papa. Par la puissance de cet esprit. Libère. Mantra Santa di Konrum, papa. Landra la Koyonumbi, papa. Charadrini Koyonumbi, papa. Au esprit de paresse. Meurs au nom de Jésus. Esprit de peur, meurs au nom de Jésus. Esprit de désespoir, meurs au nom de Jésus. Dors au nom de Jésus. Dors au nom de Jésus. Esprit d'amour, entre dans ma maison. Esprit de paix, entre chez moi, dans ma maison. Esprit de patience, entre chez moi, dans ma maison. Esprit du Dieu Tout-Puissant, Saint, entre dans ma maison. Esprit du Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui sera, entre dans ma maison. Esprit Dieu, créateur de l'univers, toi qui es créé par ta toute puissance, entre dans ma maison. Seigneur, je t'attends. J'attends ton retour, papa. Je suis là pour toi, oh Jésus, je t'attends. Mon cœur soupire après toi, Jésus. Mes yeux sont levés vers le ciel, Jésus. Et mes yeux n'espèrent qu'en toi. Quand, Seigneur, viendras-tu? Quand, Seigneur, viendras-tu me chercher? Quand, Seigneur, viendras-tu pour que je m'assoie avec toi, Seigneur? Jésus. Mon espoir est en toi. Et toi seul. Soumets-toi à l'Éternel ce soir. Soumets-toi à l'Éternel ce soir. Retire de toi tout esprit d'orgueil au nom de Jésus. Retire en toi tout esprit d'audain au nom de Jésus. Soumets-toi. La parole de Dieu dit, genou fléchira. Plie le genou ce soir. Plie le genou, Sandra, papa. Plie le genou devant l'Éternel. Plie le genou devant le Dieu de croix. Plie le genou. Et dis-lui qu'il est Seigneur. Dis-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il est l'Éternel des armées. Dis-lui que tu l'attends. Et tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. Confesse qu'il est Seigneur. Dis-le de ta bouche, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Qui suis-je? Papa, sans toi. Qui suis-je, papa, sans toi? Je me couche, Seigneur, sans savoir le matin où je ne me réveillerai pas. La nuit fait beaucoup de ravages, Seigneur. Et c'est pour ça que dans ta parole, parce que Jésus est avec moi, je peux dire fort, et je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul
seul, ô Jésus éternel, tu es la sécurité dans ma maison. Je pourrais prier comme ça des heures et des heures et des heures et des heures. Je pourrais prier avec vous pendant des heures comme ça sur Internet. L'Esprit de Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut que tu reviennes vers lui. Si tu l'as abandonné, pourquoi écoutes-tu ton corps et ta chair et ton âme lorsque l'Esprit de Dieu soupire après toi et te dit, reviens. Que fais-tu? À quoi bon sauver le monde si ton âme est perdue? À quoi bon sauver le monde si ton âme meurt? Si ton âme part dans l'abîme, dans le séjour des morts? Tout ça est que vanité des vanités, comme dit Salomon. Tout ça n'est qu'un coup de vent. Reviens à l'Éternel ce soir. Reviens à Jésus. Reviens à la croix. Parce que lorsque le coup de vent va passer, tout ce que tu désires, c'est que ce même coup de vent qui passe t'emporte comme un aigle vers le ciel. Tu sais, il y a deux choix. Soit que le coup de vent de cet esprit t'apporte vers le ciel, ou soit que le Léviathan te prend et te prend dans la mer. Choisis le ciel et non pas l'abîme, la mer, où le Léviathan demeure et veut te manger. Seigneur, mon cœur ce soir a envie de te parler, papa. L'Esprit de Dieu me parle. Il veut tellement que ses enfants reviennent à lui. Où es-tu, toi qui dors? Où es-tu, toi qui dors? Tu sais, dans l'armée, lorsque nous sommes en guerre, tu ne dois jamais dormir. De peur que l'ennemi t'attrape et te tue. Ce temps que tu peux dormir à la guerre, dans une tranchée ou dans une tour de garde, le seul moment que tu peux dormir, c'est lorsque tu as un body avec toi que tu peux lui faire confiance. C'est lorsque tu as un body avec toi que tu peux être sûr et certain qu'il ne va pas dormir en même temps que toi. De peur, de peur, de peur que l'ennemi vienne t'étrangler. Dieu te dit ce soir, sors de ton sommeil dans la tour de garde, soldat. Parce que l'ennemi arrive bientôt. L'ennemi arrive. Réveille-toi, toi qui dors. Car le séjour des morts t'appelle. Réveille-toi. Now, now, now. I said, wake up, wake up, wake up. Now, au nom de Jésus.
Sors de ton sommeil now, au nom de Jésus. Sors de ton sommeil now, now. I said now, au nom de Jésus. Sors de ton sommeil now. Maintenant. Réveille-toi, toi qui dors, réveille. Réveille-toi de ton sommeil spirituel, réveille-toi, Sandrika Papa. L'ennemi arrive, il va te détruire. Qu'attends pour te réveiller? Tu sais, enfant de Dieu, lorsque tu peux dormir, je te dis que ça prenait un produit qui était toujours là pour toi et que tu faisais sûr qu'il ne dort pas. Et vous savez quoi? Il n'y a aucun homme qui peut le faire. Toute personne mondaine peut dormir avec toi pendant que tu dors. Parce que les paupières peuvent s'apesantir et peuvent dormir en même temps que toi. Et là, c'est le problème. Tu sais, celui qui ne dort pas, il se nomme le Saint-Esprit. Pendant que tu dors, lui aura les yeux sur l'ennemi. Pendant que tu dors, lui ne sommeillera pas. Pendant que tu dors, lui va te garder avec son âme. Il va te couvrir de son ombre. Pendant que tu dors, lui, le Saint-Esprit mettra un feu autour de toi. Il est la seule personne que tu peux faire confiance. Pas un homme. Le Saint-Esprit. Et lorsque l'ennemi approchera, ce sera tellement puissant qu'il ne pourra même pas avancer à 100 mètres de toi. Et là, tu peux dire ce soir, cet esprit soit mon protecteur. Mais pour que le Saint-Esprit soit ton protecteur, tu dois lui parler. C'est-à-dire prier. Pour que le Saint-Esprit soit ton protecteur, tu dois le louer, l'adorer. Jésus. Jésus dit dans la parole, j'enverrai mon esprit. J'enverrai mon esprit. Mais pour que tu puisses recevoir cet esprit, tu as du travail à faire. Et le travail, ce n'est pas de dormir et de ne rien faire. C'est se dire sortir de ton sommeil. Travaille. Prie. Loue. Lis la parole qui est la puissance de l'Esprit de Dieu. L'épée de l'Esprit qui a la puissance. Sinon, tu seras seul dans ton bunker. Tu seras seul dans ta tour de garde et l'ennemi va te croquer. Parce que tout homme que tu demanderas pour t'aider va dormir. Je sais, tu sais, j'ai été soldat, je suis soldat. Et je sais très bien que je ne peux pas vivre mon frère qui est à côté de moi. Parce que j'ai l'expérience. La minute que je disais à mon frère, dors 1 heure, je dors 1 heure. Mais fais sûr de rester réveillé. Je me réveillais, il dormait à côté de moi. Aucune confiance. Tu peux faire certains, je ne vais pas dormir. Vas-y, go. Je me réveillais pendant mon sommeil. Qu'est-ce que je regardais? Mon body qui m'avait dit qu'elle allait me protéger ronflait à côté de moi. Qu'est-ce que tu crois que les ours en avant venaient faire? Ils voulaient me tuer. Parce que mon frère dormait, celui qui était supposé de me protéger. Alors ce soir, parle au Saint-Esprit. Il est le seul qui est là pour toi pendant que tu dors.
Et tu peux lui dire, Saint-Esprit, laisse-moi m'assoupir. Déborah, aujourd'hui, je parlais avec elle, elle me disait qu'elle avait dormi aujourd'hui. Et ça l'a reposé. Elle s'est reposée aujourd'hui, pasteur Déborah. Tu sais pourquoi que je parle du sommeil ce soir? C'est que le Saint-Esprit veut que je parle du sommeil. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, pendant que pasteur Déborah dormait, j'étais là à mon poste de garde et je regardais. Et personne n'a touché à ton pasteur. Car ma main était sur elle. Alors, lorsque tu es en feu pour Dieu, Dieu est en feu pour toi. Lorsque tu adores ton Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, Dieu va passer du temps à te protéger. Contre tout fléau, contre toute attaque. Mais lorsque tu dors et que tu n'as pas de Saint-Esprit à côté de toi, le Léviathan va venir et va te manger. Vous savez, ça demeure où un Léviathan? Ça demeure dans la mer. Il n'a qu'à sortir sa bouche et te croquer et t'apporter dans l'abîme. Pourquoi? Parce que tu as dormi sur ton sommeil spirituel. Tu as fait confiance à l'homme au lieu de Dieu. Sors de ton sommeil now. Sors. 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 Now. Sors de ton sommeil now. Guerrier de l'Éternel. Soldat de Dieu. Sors now. Au nom de Jésus. Mantore descend l'épée, papa. L'endre sakaliondro chama, liondro sandelikim, papa. Tekeliondro ni kalendi, papa. Saint-Esprit, je te remets tout ce que je vais dire ce soir sur les apôtres entre tes mains. Que ce soit toi qui parles, papa, ce soir, et apprends des choses nouvelles à ton peuple qui veut apprendre encore de ta parole. Que ce soit pas qui parle ce soir, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Et que tu puisses recevoir ta bénédiction de Jésus. Reçois ta bénédiction now. Reçois-le now. Reçois la parole de Dieu. Reçois la bénédiction de l'Éternel ce soir. Reçois-la fort au nom de Jésus. Rima papa. Alors cet esprit, je te laisse toute la place qui vient. Prends le contrôle total de ma bouche, papa. Et enseigne à ton peuple, Seigneur, la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. C'est merveilleux. Combien on est rendu de temps, papa? Parce que je dois calculer le temps. Tu sais que ça va couper dans quelques... On est rendu à combien d'heures? 59 minutes. On a une demi-heure. Ouais, j'ai le temps de faire une demi-heure avant, parce qu'on sait très bien, nous, moi puis personnellement, on est habitué avec tout. On sait qu'à 1h35, c'est coupe. Donc j'ai une demi-heure, n'est-ce pas, pour faire tout. Alors, let's go. Let's do it. On passe au verset du jour, et après ça, je vous enseigne les apôtres. D'accord? On passe au verset du jour, mais pas verset du jour, en fait, c'est le verset de la semaine, et on va aller dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, et on passe vite, d'accord? Parce que je sais très bien que tout le monde le prie le matin, avec puissance, avec force. Amen. Donc la parole de Dieu dit, Jébet fit appel au Dieu d'Israël, et en disant, papa, bénis-moi. Bénis-moi, Dieu le Père. Étends mon territoire. Que ta main soit sur moi. Préserve-moi du méchant, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il accorda à Jébet que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'en dis pas plus,
Parce que je sais que vous le priez, je sais que vous l'apprenez par cœur, et c'est tellement important. J'ai fait hier un message, c'est ça hier, j'ai fait un message concernant Jébet. Alors, vous pouvez le relire, c'est très, très instructif, et c'est plaisant à lire parce que c'est une prière en même temps. Allons-y dans la parole de Dieu maintenant. Je vais vous montrer dans les prochaines semaines des fonctions que des gens ont dans l'Église. D'accord? J'ai une demi-heure vous montrer les apôtres, c'est une deux, et je vais peut-être aller un petit peu plus vite, mais je vous promets que vous allez comprendre. D'accord? Je vais vous garder le concept très simple, que vous compreniez qu'est-ce qu'un apôtre. D'accord? Vous savez, l'apôtre, beaucoup de gens, moi quand j'étais jeune, quand mon père me disait apôtre, je croyais toujours que c'était des personnes âgées, des gens qui avaient de l'expérience avec Jésus, des gens qui étaient connectés fort avec Jésus, des gens que je voyais, c'était des personnes qui avaient de l'âge. Je les regardais dans l'église catholique, quand je voyais des apôtres, c'était toutes des personnes âgées, des gens qui avaient de l'expérience, des vieilles, d'accord? Mais vous savez, c'est pas ça du tout, être un apôtre. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'un apôtre. Vous savez, des fois, on écoute les gens sur Internet et on voit apôtre son nom. D'accord? Et là, pourquoi lui s'appelle apôtre? Ou il y en a qu'on voit prophète ou évangélique. Mais la plupart des gens ne comprennent pas c'est quoi leur travail, c'est quoi leur fonction. Donc ce soir, je vais parler de apôtre. Et vous allez comprendre une partie, parce que l'autre partie sera la semaine prochaine. D'accord? La parole de Dieu maintenant. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 10. T'es bien là au verset 4? Tu l'as pas mis. Ah, faut que tu reviennes en arrière, je crois. Avant ça, voilà. Celui-là, voilà. Donc, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc, qui a donné tout ça, ces dons-là? C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur à travers le Saint-Esprit. Donc, être un des disciples-là, c'est un don que Dieu donne à un homme. D'accord? Ce soir, on va parler de celui-là. Apôtre. D'accord? Allons-y, papa. On va être dans la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de versets à vous montrer parce que moi, Pasteur Stéphane, vous me connaissez, je vais toujours selon la parole de Dieu. Je ne vais pas inventer rien ici et vous induire dans des cataclombes qui font pas de sens. Pasteur Stéphane vous montre selon la parole qu'est-ce qu'un apôtre. D'accord? D'accord? Le mot apôtre veut dire en grec apostolos. D'accord? Et le mot apostolos, si vous le traduisez en français, veut dire soit que tu es un envoyé, un messager ou un missionnaire. D'accord? Pour le concept de la cause de ce soir, je vais utiliser le terme envoyé. Missionnaire, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas vraiment, on peut se confondre avec le mot missionnaire qu'on connaît aujourd'hui. Mais un missionnaire a son rôle ici, que je ne vais pas parler, mais je vais vraiment parler du mot apôtre qui veut dire messager ou envoyé. D'accord? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on va dans 13-16. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Écoutez bien là. La parole de Dieu dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. On est tous des serviteurs, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas être supérieur à Dieu, c'est sûr. On ne peut pas être supérieur au Saint-Esprit et on ne peut pas être supérieur à Dieu. C'est pas possible. Et la parole de Dieu dit, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus, qui a été envoyé? C'est Jésus. Donc Jésus dit, moi l'apôtre que mon Père a envoyé sur la terre,
je ne peux pas être plus grand que lui. Jésus ne pouvait pas être plus grand que Dieu, malgré qu'il était Dieu. Vous voyez, il était Dieu sur la terre, mais il était homme. Et comme un homme, parce que Jésus dit, je ne peux pas être plus grand que celui qui est Dieu, il parlait dans sa nature d'homme. Parce qu'on sait que Jésus était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, en fait. Donc, il dit, moi, dans ma nature d'homme, je ne peux pas être plus grand que celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus était un nom, on regarde ici, apôtre, envoyé. Vous voyez, le mot apôtre, donc Jésus, apôtre, qui a été envoyé par Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre pour proclamer, pour propager la nouvelle alliance. Amen. Donc, tout le monde comprend que Jésus-Christ sur la terre était un apôtre. Donc, Jésus-Christ sur la terre était l'apôtre par excellence. Il était celui qui avait tous les dons. Il était évangélique, il était apôtre, il était prophète, il était, quels les autres qu'on a vus là? Prophète, évangélique, berger, il était enseignant, évangélique. Il était tout. Jésus a tous les dons. Il était le suprême. C'est lui la tête, c'est l'apôtre de la tête de toute son église. D'accord? Allons dans notre parole. Je vais faire vite, papa. Donc, Hébreux 3:1, la parole de Dieu dit, ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez pris part à l'appel céleste, donc c'est un appel, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre. Donc, encore là, on voit que la Paul dit, moi je dis toujours c'est Paul, bon, la personne d'écrit Hébreu dit, l'apôtre, qui est qui? C'est qui était l'apôtre qu'on parle là? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc il dit, portez vos pensées sur l'apôtre qui est Jésus et le grand prêtre de la foi que nous professons. Donc qui est ce grand prêtre-là? C'est Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Donc l'auteur de Hébreu dit, parce que je ne vais pas dire la personne en erreur, l'auteur d'Hébreu dit que l'apôtre et le grand prêtre, c'est lui que nous devons confesser, professer. Donc l'apôtre est Jésus. C'est pour vous prouver que Jésus-Christ sur la terre était un apôtre. Et Jésus-Christ dans le ciel, il est devenu le grand sacrificateur de toute son église. Amen. Donc Jésus-Christ sur la terre, apôtre, il avait une mission, celle de propager la bonne nouvelle. D'accord? Et dans le ciel, il est devenu le grand sacrificateur de toute l'Église. Amen. C'est clair comme de l'autre source, n'est-ce pas? Allons dans l'autre verset. 10-13. Vous dire à celui que le Père a consacré, voyez, que le Père a consacré, et regardez la suite, et monde. Et là, on peut continuer, tu blasphèmes, parce que les pharisiens disaient à Jésus qu'il le blasphémait parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Donc, il dit, comment pouvez-vous dire ça du Père qui m'a envoyé? Donc, encore là, Jésus dit, je suis l'envoyé, je suis l'apôtre sur la terre de Dieu. Ça l'a coupé? Non? On est un? Vous comprenez ça? C'est clair ça, hein? Donc, je veux finir pour vous dire que Jésus, sur la terre, était un apôtre de Dieu. Il était le messager, il était celui qui annonçait la bonne nouvelle, il était celui qui était l'envoyé de Dieu pour son peuple. D'accord? Amen? Amen. Alors, on continue, pasteur, parce que je ne vais pas manquer de temps. Jean 20:21. La parole de Dieu dit, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous tous, avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus, est-ce qu'on est bien en ligne, papa? Oui, je relance. Ok, on est bien en ligne. Ouais, ici, je suis en ligne. Ok, puis là-dessus, on est correct? Ici, ouais. Ok, on est correct, on dit ça. Donc, on voit dans la parole ici que, regardez, comme le Père m'a envoyé, comme le Père a dit que j'étais un apôtre et m'a envoyé, il dit à ses disciples, moi aussi, je vous envoie. À partir de ce moment-là, lorsque Jésus a dit à ses disciples,
moi aussi je vous envoie. Ces disciples sont devenus des apôtres. Amen. C'était plus des disciples. Un disciple de Jésus, c'est une personne qui le suit et ne parle pas. Un disciple, normalement, c'est une personne qui suit une personne, qui est fidèle à la personne et qui prend sa place. Vous voyez? Mais un apôtre de Christ, Jésus a dit non, là tu m'as assez suivi, maintenant je t'envoie chasser les démons et propager la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus a dit. Donc aujourd'hui, comme le Père m'envoie, moi aussi je t'envoie. Donc à partir de ce moment-là, les disciples de Jésus-Christ sont devenus des apôtres. Combien qu'il y en a eu d'apôtres avant la Pentecôte? Il y en a eu 14. D'accord? Il y a eu les 12 disciples. Et je vais vous montrer le restant. D'accord? Les 2 autres. On calcule Jésus pour 13. Et qui est l'autre? Qui est l'autre? 14e. Il en manque un. 12 disciples. Jésus se fait 13. Il en manque un. On va le voir. On va aller dans nos paroles. Amen. Regardez encore. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer. Regardez le mot envoyer ici. D'envoyer, apôtre, des ouvriers dans sa moisson. Donc Dieu dit qu'il a besoin sur la terre d'avoir des apôtres. Il a besoin d'avoir des personnes qui vont parler pour sa gloire, pour la bonne nouvelle. C'est le concept d'être un apôtre, envoyé de Dieu pour proclamer la parole. Donc, si vous regardez comme ça, moi là je m'appelle Pasteur Stéphane, mais en réalité là, mon vrai titre, c'est un apôtre. Mon papa, lorsqu'il m'appelle à Ottawa, là, il ne m'appelle pas Pasteur Stéphane, il m'appelle Apôtre Stéphane. Parce que je suis envoyé de Dieu, d'Ottawa à Québec. J'ai été la tâche d'envoyer. Dieu m'a envoyé à Québec dans la ville pour protéger la bonne nouvelle. Donc mon titre, moi, est apôtre. Parce que j'ai été envoyé de Dieu d'Ottawa à Québec. Vous comprenez ça? Donc moi là, je ne vais pas me péter les bretelles là. C'est une promotion. Lorsque tu es promu de disciple à apôtre, c'est une promotion. D'accord? Mais je ne suis pas seulement qu'apôtre, je suis pasteur aussi. Et on va voir plus tard c'est quoi un pasteur. D'accord? Là, ce soir, je vous montre c'est quoi un apôtre. Donc, en théorie, Pasteur Stéphane, là, vous devriez l'appeler apôtre Stéphane. Mais à continuer de m'appeler pasteur, c'est correct. Je ne prends aucune gloire. D'accord? Je ne suis pas un genre, une personne qui veut s'élever. Non. Appelez-moi pasteur, moi ça fait mon affaire. Mais en théorie, mon papa Ottawa, lui, c'est apôtre Stéphane. Il m'appelle comme ça, mon papa spirituel. À Ottawa. D'accord? Continuons. Matthieu 10, verset 1, 5. Et on va lire ensemble. Puis Jésus appela ses 12. Voyez, Jésus appela ses 12 et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vois-tu, Jésus les appela comme le Père. Et du coup qu'il les a appelés les 12, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés. Un coup qu'il avait ces 12 qui étaient bien avec lui, puis il savait que les 12 allaient être bien, mais Jésus savait très bien qu'il y avait un trait dans les 12. C'était Judas, n'est-ce pas? Donc, regardez l'autre verset, pasteur. Le verset 5, ce sont les 12 que Jésus envoya. Vous voyez? Jésus a leur donné une mission. Jésus les envoya. Pourquoi? Après avoir donné les instructions, suivant, n'allez pas vers des non-juifs et là, blablabla. D'accord? Jésus a donné ses instructions. Donc moi, comme mon pasteur Rav Dardé, il m'a envoyé à Québec, il a fait la même chose. Il m'a pris pasteur Stéphane. Maintenant, Dieu t'appelle, tu as une promotion, tu t'en vas à Québec. Tu vas bâtir une église à Jésus à Québec. Voici ta maison. Pourquoi? Pour aller chercher des âmes perdues dans la ville. Donc, c'est une mission. Dieu m'envoie à Québec. D'accord? Vous comprenez tout ça, d'accord? On continue. On va aller dans Actes des Apôtres, versets 1 et 22. Tantôt, je vous disais qu'il y avait 14 apôtres avant la Pentecôte. D'accord? Il en manquait un. Mais Judas est mort, n'est-ce pas? Mais on calcule pareil parce qu'il a fait sa vie avec Jésus. Donc 12 trahissent Jésus, il en manque un. Et la parole de Dieu dit,
Pour remplacer Judas, ça prenait quelqu'un de spécial. C'est pas tout le monde qui peut suivre Jésus, n'est-ce pas? Regardez la parole. On est là déjà, hein? Regardez. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés. C'est-à-dire, cet homme-là, il était un disciple qui avait accompagné Jésus pendant toute sa vie. Vous voyez, Jésus-Christ avait ses 12 apôtres, ses 12 disciples, qui avaient suivi Jésus. C'était les 12 qui étaient le plus proches. Mais il y avait des disciples en arrière-plan qui étaient beaucoup moins près de Jésus, mais qui suivaient quand même. Partout où Jésus se déplaçait, ils les suivaient. Vous voyez? Regardez. Donc, Pierre dit, il faut donc choisir un homme parmi ceux qui ont accompagné Jésus tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Donc, ça prouve que cette personne-là devait avoir été avec eux autres toujours. N'est-ce pas? C'était ça un des critères. Maintenant, l'autre, regardez bien, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Donc, cette personne qui devait être choisie, en plus d'avoir vécu avec Jésus pendant toute sa vie, devait être témoin que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce que sinon, cette personne-là ne pouvait pas propager la bonne nouvelle et l'élément primaire de Jésus, c'est sa résurrection et sa mort. Donc, cette personne-là devait être témoin de la résurrection de Christ pour pouvoir propager la bonne nouvelle avec les apôtres. Amen? Amen. Et vous savez l'histoire, c'est Matthias qui a été élu, si vous continuez la parole, je ne vais pas passer là, mais Matthias a été élu apôtre pour participer avec les autres pour aller propager la bonne nouvelle. Amen? Donc, Matthias a été élu apôtre et a été envoyé pour aller propager la bonne nouvelle. Amen? Amen. On continue. Amen. Éphésiens 4, chapitre 8 et 12. On va lire ensemble. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Donc, Jésus-Christ, sur la terre, était celui qui gouvernait tout, n'est-ce pas? C'était lui le chef suprême. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir des apôtres avec lui. Parce qu'il était déjà celui qui était le suprême. Mais lorsque Jésus a dit à ses apôtres, je vous envoie, il les a fait apôtres. Mais pourquoi qu'il les a fait apôtres? Parce que Jésus savait qu'en montant au ciel, ça lui prenait des hommes comme nous pour être en mesure d'accomplir la mission qu'il a commencé, de la continuer, n'est-ce pas? Et là, il dit, la parole de Dieu dit, lorsqu'il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Ces dons-là, c'est ça. Apôtres, enseignants, pasteurs, prophètes, évangélistes. D'accord? Les bergers, voilà. Amen? Amen. Donc, c'est des dons, comme Pasteur Olivier a eu un don de Dieu d'avoir été choisi comme un pasteur. C'est Dieu qui l'a choisi de lui-même. C'est Dieu qui l'a instauré pasteur parce que Dieu lui a donné le don pour propager la parole de Dieu. Alors, Olivier, sa mission, comme Olivier, en théorie, il est un pasteur parce qu'il n'a pas été envoyé encore à l'extérieur pour aller propager la parole. On appelle ça comment je peux dire ça? C'est sédentaire. Dans le fond, lui, là, Dieu ne l'a pas encore appelé pour aller ailleurs. Il est dans son église, il est sédentaire, il est pasteur. Le jour que Dieu va dire, Olivier, maintenant je t'appelle, tu dois aller aux îles Maurice, exemple, pour bâtir une église, là, il va devenir un apôtre. Parce qu'il a été envoyé par Dieu pour aller faire une église là-bas. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Glory to Jesus. Trop facile. On va aller au verset, pasteur. Oh, vas-y, on passe, vas-y à l'autre. Okay. On va aller à Actes chapitre 13, verset 1. Et là, je vais vous montrer des apôtres qui étaient après la Pentecôte, d'accord? Des apôtres qui ont servi Jésus. En théorie, si on lit bien la parole, je ne vais pas toujours vous montrer ça ce soir. Si tu lis bien la parole, et je ne vais pas te donner des réponses ce soir, c'est pas vrai. Je veux que tu lises la parole justement pour les trouver. Il y a 14
apôtres confirmés dans la nouvelle alliance après la Pentecôte. Je vais vous en nommer ce soir. Je vais tous vous les nommer, mais vous les trouverez tous où ils sont. Je ne vais pas vous donner les réponses là. Ce n'est pas un cours biblique que je vous donne. C'est une leçon biblique. D'accord? Mais retenez, 14 avant la Pentecôte, 14 après la Pentecôte. Après ça, ça s'est propagé, les apôtres ont parti. D'accord? Regardez bien. Premier. On est là? 13.1? Ok, vas-y, reste là, papa. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Vous voyez ça? On parle après la Pentecôte. Déjà, il y avait ces fonctions-là. Regardez. Il y avait des prophètes, des enseignants. En théorie, lorsque tu lis ça, c'est que ces gens-là qui étaient prophètes et enseignants ont déjà eu le titre d'apôtre. Vous allez tous comprendre quand je vais vous enseigner c'est quoi le prophète, c'est quoi tout ça. Donc, là, ces gens-là qui étaient là, regardez, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Barnabas en est un apôtre. Siméon appelé le Noir, 2. Lucius le Cyrène, 3. Manahen, 4. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et il y avait notre beau Paul, Saül, qui est un apôtre incroyable, n'est-ce pas? Amen. Donc juste là, on a 5. Mon pasteur est tout impressionné. Donc, vous voyez, tout ça là, ce sont des apôtres de Christ. D'accord? On continue. Actes des apôtres, le verset 4. Envoyés, vous regardez. Là, il était des sédentaires, il était des gens qui ont été envoyés, appelés à aller dans un autre pour évangéliser. Donc, qui est Dieu, l'Esprit Saint envoyé? 2. Regardez, il y avait Barnabas et Saül. Regardez, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, ils sont partis en mission comme apôtres. C'est pour ça que des fois, lorsque le pasteur parle, on parle d'apôtre Paul. On ne parle pas de pasteur Paul. On parle d'apôtre Paul. Cet apôtre-là, c'est un homme qui était en mission. Il était là pour proclamer la parole, d'accord? Mission de Jésus. On va aller au pasteur. On va aller au verset 14. Je passe vite là parce que je ne vais pas couper. Verset 14, verset 4 et 14. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté juif et les autres du côté des apôtres. Et là, on parle de Paul et de Barnabas. D'accord? Donc, déjà, la parole disait qu'ils étaient des apôtres. N'est-ce pas? Je vous montre juste ce qui se passe dans la parole. Verset 14. Quand il apprit cela, regardez encore, les apôtres, Barnabas et Paul, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule. Donc, la parole, Jésus Dieu, les proclamait apôtres. Donc, Barnabas et Paul étaient des apôtres. Donc, c'est pour ça que lorsque pasteur, on prêche la parole, on devrait toujours dire apôtre Paul. C'est un apôtre de Christ. Le titre d'apôtre est très important. Hein? C'est un titre qui est très important parce que c'est une grande promotion lorsque tu te fais appeler apôtre. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'envoie pour aller propager sa bonne nouvelle. Et si tu ne le fais pas, il y a un problème. D'accord? Gloire à Dieu. Verset Romains 16. On est rendu à ça, oui. Romains 16, 7. Regardez deux autres. Saluez Andronicus, un autre apôtre, et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres. Vous voyez? Il dit déjà qu'ils sont apôtres dans la parole. Il dit ils sont estimés parmi les apôtres. Donc eux, ils sont déjà apôtres. Ils faisaient partie des apôtres. D'accord? Ils se sont même convertis à Christ avant moi. Donc, ces gens-là étaient des apôtres. Donc, on est conduit à 7, n'est-ce pas? 5, 6, 7. Bon, laissons faire les comptes. Vous les calculerez plus tard. Amen? Allons dans l'autre. 1 Corinthiens 9, 5. Je vous montre la parole pour vous montrer que les apôtres, après la Pentecôte, nous
n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Céphas est un autre nom pour Pierre. Céphas, c'était Pierre. C'est un nom qu'on lui donnait, Céphas, mais Céphas, c'est Pierre qu'on connaît, d'accord? Maintenant, écoutez bien ce qui est important ici. Regardez bien le hic. Là, je vais nous frapper des hommes ce soir. Là. Ceux-là qui sont sexistes, là, qui pensent qu'il y a juste des pasteurs, des hommes qui peuvent prêcher la parole. Regardez bien la parole. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur? C'est une femme, ça? À moins que je me trompe. Une sœur, c'est une femme, n'est-ce pas? Qui soit notre femme. Donc, ça veut dire ça que les apôtres emmenaient avec eux, lorsqu'ils allaient prêcher la bonne nouvelle, leur femme. Donc, s'ils emmenaient leur femme, c'est que la femme aussi proclamait la bonne nouvelle. Bingo. Alors, les gens qui disent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher, popcorn. Je m'excuse. Mais la parole de Dieu dit, nous n'avons pas le droit d'emmener nos femmes avec nous pour qu'ils puissent dire eux aussi et proclamer la bonne nouvelle. Donc ça prouve que les apôtres, Pierre et tous les autres ont emmené leurs femmes pour proclamer la parole de Dieu. Donc, si tu es apôtre, ta femme est apôtre. Comme Pasteur Nathalie, elle est une apôtre. Elle est envoyée avec moi pour proclamer la bonne nouvelle à Québec. Vous comprenez ça? C'est clean? C'est-tu clair, papa? Clair. Excellent. Regardez. Clair. Les frères du Seigneur. Donc, ça prouve encore ici. Regardez les catholiques. Je ne veux pas parler contre les catholiques ce soir, mais c'est plus fort que moi, excusez-moi. Les catholiques, mais je ne sais pas si les catholiques, c'est mon père. Bon, disons c'est mon père, comme ça sera moins dur. Mon père m'a toujours dit que les catholiques disaient que Jésus n'avait pas de frère. Il était le seul au monde, né de Marie, sa maman. Et pourtant, et ça je l'ai tout le temps montré à mon père, mais il ne voulait pas comprendre. Regardez. Les frères du Seigneur et Céphas. Donc Jésus avait des frères. Jésus avait des frères. Et les frères du Seigneur étaient ses apôtres. C'est fort, hein? Donc, la parole de Dieu dit, en plus d'être les apôtres du Seigneur, ils emmenaient leurs femmes avec eux pour proclamer la parole du Seigneur. Donc, il y a deux choses là-dedans. La femme peut parler au nom de Jésus. Et l'autre chose, c'est que Jésus a des frères. Et que ces mêmes frères-là emmenaient leurs femmes pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Allons, continue. C'est un vrai cours biblique ce soir-là. Hein? Là, on va aller voir qui sont ces frères-là. 3 ans plus tard, on va dans Galates, Paul dit, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Va à l'autre verset, papa. Et regardez. Mais je n'ai vu aucun apôtre. Regardez. Paul dit qu'il n'y avait aucun apôtre sauf Jacques. Donc, Jacques, le frère du Seigneur, était un apôtre. Le frère du Seigneur. Jacques était le deuxième fils de Marie. Il avait Jésus et Jacques. Et Jacques, pendant la vie de Jésus-Christ, a toujours démenti qu'il était Seigneur. Il n'a jamais avoué que Jésus-Christ était Seigneur. Mais lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est là qu'il s'est converti. Il n'appelait plus Jésus son frère. Il l'appelait Seigneur. Il respectait la royauté de Jésus. Parce qu'il savait que ce n'était plus le charnel, mais c'était le spirituel qui embarquait. Et maintenant, vous ne verrez jamais Jacques dire que Jésus était son frère. Jamais. Jacques dit qu'il était Seigneur. Il est Dieu, il est le roi de gloire. Amen. Donc on peut voir ici que Jacques est un apôtre et qu'il était le frère du Seigneur. Amen.
C'est-tu plat, papa, si tu entends moi? Ça va bien? C'est bon. Amen. On a presque fini. C'est bon. On va à l'autre. Matthieu 13, 55. J'ai presque terminé de toute façon. Regardez encore les frères. N'est-il pas le fils du charpentier? Qui était charpentier? Joseph. Non? Et regardez. N'est-ce pas Marie qui était sa mère? Regardez les frères. Jésus n'a pas de frères. Les catholiques. Vous me faites rire. Vous ne lisez pas la parole. Regardez. Regardez. Jacques, Joseph, Simon et Jude étaient ses frères. 1, 2, 3, 4. Et Jésus a eu des sœurs aussi. Donc Jésus était avec 4 frères. Lorsque mon papa disait, Jésus n'a pas de frère, le seul. Marie ne pouvait pas parce qu'il était le dessus, il était là. Mais Marie, elle avait une vie aussi. Vous voyez que pour beaucoup de gens, Marie est quelque chose d'extraordinaire. Oui, elle est la mère de Jésus. Mais elle a été la mère de d'autres enfants aussi. Elle a été mère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude qui ont été 4 apôtres. 4 apôtres. Il y en a 2 qu'on parle un peu moins dans la parole, mais Jacques et Jude ont fait des épîtres dans la Bible. L'épître de Jacques et l'épître de Jude. Et ces 2-là étaient des frères de Jésus-Christ. Et si vous lisez bien les 2 frères de Jésus, jamais qu'ils vont dire que Jésus était leur frère. Ils vont dire qu'il est leur Seigneur. Il est Jésus Seigneur. Amen? Amen. Allons dans Jude justement. De la part de Jude, regardez comment il dit. Regardez, il pouvait dire, Olivier, il pouvait dire, pasteur, de la part de Jude, frère de Jésus-Christ. Regardez comment il dit. Regardez comment l'humilité. Regardez l'humilité. Les auteurs que je parle ce soir là, les gens qui se pensent meilleurs que tout le monde. Regardez l'humilité. Pourtant, Jésus était son frère, n'est-ce pas? Mais il a dit, regarde la parole, papa. Elle est tellement puissante. De la part de Jude, moi, le frère, serviteur de Jésus. Il n'a pas dit frère. Il a dit serviteur, apôtre. Et regardez qu'il dit, je suis serviteur de Jésus, mais je suis frère de Jacques. Regardez l'humilité. Serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Voyez l'humilité incroyable. Voyez que les frères de Jésus-Christ, ils le déclaraient Seigneur, qui disaient non, ce n'est pas un frère, je suis serviteur, je suis esclave de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ est leur frère aîné. Mais ils n'ont jamais dit frère, parce qu'ils ont vu Jésus mourir, et ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu, et ils peuvent proclamer aujourd'hui qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va dans 2 Corinthiens 8, 23, les 2 avant-derniers, en ce qui concerne Tite, Jésus. Donc Tite, on sait que c'est le frère de Jésus. Il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont envoyés dans les églises. Voyez encore? Donc Tite, dans son église, avait des apôtres envoyés pour proclamer la bonne nouvelle. Envoyé. Apôtre, n'oubliez pas, veut dire envoyé, messager. Confondez-vous pas avec évangéliste, là. Vous allez voir c'est quoi la différence. Un envoyé, c'est une personne qui va à l'extérieur de sa bulle pour proclamer la parole de Dieu dans une autre région. Comme moi, exemple, je suis rendu à Québec. D'accord? Et si Dieu un jour m'envoie en Afrique, dans son pays à lui, je vais y aller avec plaisir. Amen. Amen. C'est Dieu qui sait. Amen. Et pour le dernier verset, pour terminer la soirée, Tite, chapitre 1, verset 5. Regardez la mission de Tite, du frère de Jésus. Parce que lorsque tu es apôtre, tu as une mission. N'est-ce pas? Amen. Tu es un messager, tu as une mission. Regardez quelle était la mission de Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre
ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Donc, Tite avait pour mission d'aller en mission, aller faire de l'ordre dans l'église, parce qu'il y avait des ordres, et de proclamer des anciens, parce que les anciens, c'est ceux qui sont les plus âgés, c'est ceux-là qui ont un ancien, c'est celui qui marche droit avec Dieu. Vous voyez, tu peux avoir des personnes âgées qui ne marchent pas avec Dieu. Un ancien, c'est une personne qui fait la volonté de Dieu et qui a du respect dans l'église et qui respecte la volonté de Dieu. C'est ça être un ancien. Ici, il y en a des anciens.